Et Elijah 24. bonsoir. Le bâtard. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur cette première soirée jeu de rôle, cette première émission. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes ravis d'être là. Pour ce soir, c'est assez simple. La soirée va être là, on va déjà on dit bonjour tranquillement. On se dit bonjour. Ensuite, donc c'est une soirée jeu de rôle, donc on va jouer nous les 4 joueurs que vous pouvez voir en bas, avec le MJ au-dessus. La table de jeu se situe au milieu. Vous verrez ma perspective de jeu, parce qu'il n'est pas possible de vous donner la perspective du MJ puisqu'il y a des choses qui sont cachées et qu'on ne devra pas connaître. Donc on a pris la décision de montrer ma perspective de jeu. Le jeu de rôle va se dérouler avec le système de jeu Héros et Dragons, pour ceux qui connaissent, qui est un système très proche de Donjons et Dragons. Et voilà, l'idée, ça va être de faire toute une longue... l'idée, c'est de faire une longue campagne qui va se dérouler en plusieurs épisodes, qui seront tous les mardis à 20h30, normalement, s'il n'y a pas de problème, du coup. Et mardi tous les 15 jours, pardon, excusez-moi. Oui, et les épisodes, si vous ratez des épisodes, ils seront disponibles sur YouTube. Vous avez tous les liens en dessous du stream. Ils seront disponibles sur YouTube et ils seront montés avec le monteur, donc Anémonium. Je ne sais pas s'il est dans le chat, je ne l'ai pas vu encore. Anémonium qui fait un super boulot, qui va rajouter des petits effets sonores, des zooms sur les cams et compagnie quand on parle, donc ça sera assez sympathique aussi à regarder si jamais vous ratez des épisodes en live. Voilà. En tout cas, je suis très content de vous retrouver ce soir. J'avais hâte de faire cette première campagne et j'espère qu'elle va durer et qu'on va pas tous mourir ce soir. Ouais. J'espère aussi. N'est-ce pas, David? Vu l'intelligence du groupe, c'est compliqué. Peut-être vos personnages ou l'intro d'abord, peut-être. Ouais, je pense qu'on peut se présenter les personnages d'abord et ensuite on mettra le petit générique. On a un joli petit générique qu'on vous mettra aussi, le petit générique. Ah ouais, petit générique. Qui veut commencer son petit perso? Qui veut se présenter? Évidemment, n'hésitez pas à aller vous prendre une petite bière, saucisson, enfin ce que vous voulez pour accompagner. L'idée, c'est quand même de passer un bon moment tous ensemble. Surtout, très important, si à la fin de la session de jeu, on va dire, on va faire un petit débrief tous ensemble, donc on va répondre à des questions et échanger avec vous. Ça sera du coup dans 2 heures, puisque les épisodes seront de 2 heures. Donc, n'hésitez pas à rester et nous faire des petits retours aussi pour que l'émission évolue correctement de 15 jours en 15 jours. On essaiera de s'améliorer le plus possible. Puisque je vous rappelle, il y en a quand même 2 qui sont débutants en jeu de rôle. Moi, j'en ai pas fait énormément non plus, et Torgas non plus. On est globalement tous des débutants, mine de rien. Même moi. Donc voilà, ça, on va construire le truc tranquillement tous ensemble et on va créer une émission qui vous fait kiffer. C'est l'idée. Je vous laisse présenter vos petits persos, j'ai beaucoup parlé. Je vous propose juste avant de présenter vos persos, mais seulement jusqu'à l'âge de l'adolescence. Qui commence du coup? Comme vous voulez les copains. Neluka, qui est le premier à gauche. Ouais, moi. Pour le coup, c'est un demi-ogre qui est né dans les terres boréales. Vers ses 10 ans, elle est intronisée comme enfant de clan, en fait. Et plus tard, lors d'une garde, elle fait une boulette et du coup, elle est exilée de son clan. Et elle arrive au village avec ses parents. Ouais, c'est bon, je les ai défrise. N'hésitez pas à dire si ça frise, je défriserai. Donc voilà, c'est un demi-ogre moine. Très complet comme description. C'est une belle description. Pas grand-chose à dire. Humble, que puis-je vous dire sur humble? Donc humble, c'est moi qui vais l'incarner. Je suis issu de l'amour interdit entre un prince et une servante. Ce prince a donc été exilé de la capitale suite à cet amour, suite à ma naissance au final. Et il s'est rendu du coup dans un petit village qui s'appelle Aramor. Tout à fait. Et du coup, dans ce village, j'ai rencontré les 4 compagnons que vous pouvez voir là, Neluka, Torgas, Turtium. Ça a été mes seuls amis parce que mon père était très dur avec moi. Il m'a élevé vraiment à la dure. Ça n'a pas été facile. J'ai aussi eu la chance, à mes 13 ans,
d'avoir la rencontre d'un petit chat qui me rend visite assez régulièrement et qui est étonnant, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai oublié quelque chose? Non, ça doit Non, être bon. c'est pas mal? Voilà. Yurtum. Eh bien moi c'est Urtour, voilà. Je suis hélas en fait issu, je suis pas totalement un orc, je suis un demi-orc, parce que voilà. Ma mère elle s'est fait un petit peu forcer par le chef d'un clan, hein, tout simplement. Hélas, ma petite maman, elle a été gentille et tout, elle a quand même pris soin de moi et tout. On a cependant dû fuir là où on était pour aller rejoindre un fameux village où j'ai justement rencontré mes comparses, Eluka, Torghast et un certain Humble. J'aurai des choses à dire sur lui plus tard. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris la vocation de barbare. Je pense que ça correspond à ce que je suis, hein, au fond de moi. J'aime bien rentrer dans l'art, j'aime bien taper, et surtout ne pas réfléchir, parce que c'est vraiment compliqué de réfléchir cette période. Voilà. Merveilleux. Et Torghast. On n'a pas bien vu la tête de Urtum, MJ. Attends, je te la remonte. Voilà. Donc ça, c'est Urtum. Hein. Mais non, c'est pas moi ça. Non. Oui, ça c'est moi. Oui, regarde, écoute, décalage plus. Ok. Pas le petit Je décalage. fais pardon, c'est quoi? Pourquoi il y a un autre Et donc, avec un bâton là? C'est Là, pas moi le bâton. là, c'est Torghast. J'ai eu peur. Et là, c'est Torghast. Moi, je vivais en nomade jusqu'à peu près l'âge de mes 8 ans, où mon clan s'est fait décimer par une force mystérieuse. Voilà. Ma mère m'a sauvé in extremis parce que c'était la druidesse du clan et j'étais sur son dos, sur sa forme sauvage qui était un élan. Et elle fut blessée, du coup, par une flèche empoisonnée et elle est morte sur la route avant d'arriver à la ville des 9 maisons. À côté de la ville des 9 maisons. Côté. à côté, c'est pareil. À Dans Ramor, un petit quoi. village qui s'appelle Aramor. Et du coup, je suis arrivé dans ce petit village d'Aramor où j'ai rencontré les 3 autres. Mais bon, la vie en société, c'était pas pour moi. Du coup, je suis allé m'exiler dans la Ah, forêt. pour l'instant, t'es arrivé au Mmh. village. C'est bien, t'es au village. Alors, par On ne contre, dit pas tout. vous avez été les seuls enfants du village. Ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière. Attends, on va peut-être mettre le petit générique du coup, histoire que vous voyez un peu ça. Ah oui, on va d'abord Avant. mettre le Si petit tu commences à générique. raconter l'histoire. Le temps qu'on met le générique, je peux préparer. Allez, à tout de suite après le générique. Et cette pause. C'est vrai que Hortum la pose sur le générique. Hein, Mais c'est c'est quelque pour mon chose, hein. t-shirt alcoolique. Oui, Putain, bon, mais on a bien compris, mais bon. Mais quoi? Il est magnifique mon t-shirt. Eh bien, on va pouvoir commencer, hein, du coup. On va commencer, comme je vous disais, donc vous êtes tous connus dans ce petit village, et on va faire un petit retour en arrière. Humble, je te présente Humble. Je suis trop mignon. Je suis beaucoup J'ai trop envie léger. de foutre des claques. Je suis trop Tellement mignon. innocent, vous rigolez. Neluka, Il s'est passé quoi? Sûr. Torghast, Ah, pas mal, pas mal. Oh, Torghast. Attends, j'ai trop peur. J'ai trop peur.
et Urtum. Oh, le BG. BG Urtum en fait. Oh. En fait, Urtum est BG. Et normalement, vous devez voir vos tokens qui apparaissent et vous devez avoir accès à vos fiches de personnages. Parce qu'on a d'autres fiches. Oh putain. Ah, du coup, on joue. Oh mon dieu. Oh là là, 5 PV. Donc vous êtes tous au niveau 0. C'est Vous hyper grave. n'avez aucune Ah, mais oui. aptitude. Ah ben oui. Mais Bah oui, j'ai niveau 13 ans. 1. Ouais, ok. Vous n'avez aucune aptitude, vous avez vos points de vie qui ont baissé, vous n'avez Ah oui. aucune arme, aucun sort. D'accord. Ah oui, on s'est bien fait. Ok, d'accord, cool. Vous n'avez rien. Excellent. Non, Et non, vous êtes t'en tous... poches un, mec. Ouais, dis. Non, pardon, c'est. Certains doutent sur. Non, humble est un garçon. Oui, Humble est un un garçon garçon. assez androgyne, mais c'est J'aime bien androgyne. la question. Humble est un garçon. et vous êtes, vous arrivez au village, enfin vous êtes tous au village d'Aramor. Je suis trop. Donc vous êtes amis depuis quand même plusieurs mois maintenant. Torghast vous a rejoint il y a seulement quelques semaines. C'est plutôt plus ou moins bien intégré au groupe, même s'il n'a pas eu trop le choix. J'étais pas prêt pour ça. Je pense que personne n'était prêt pour ça. Je vais vous mettre une petite musique. Si les musiques ou On quoi est que ce d'accord soit que sont. c'est après le décès ou pas? De qui Torghast? Non, pas le décès de Torghast, là, le décès des parents. Non, c'est avant. Je vois pas qui parle en fait. Faut me dire votre nom parce que je le vois Nul. pas. Luca. Neluka. Non, tes parents sont encore là. Ok. Donc c'est la fin de l'été. Vous êtes dans la région de Koros, plus particulièrement à Aramor, donc un petit village, une dizaine de maisons, peut-être surplombées par une sorte de vieux château maintenant. Est-ce que c'est vraiment un château plus ou moins en ruine? Vous êtes à quelques jours de marche entre Protéos, la capitale de la région, qui est un peu plus au sud, et Pyrrhide. Nous sommes en fin de journée. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête. Tous les habitants sont réunis sur la place pour un grand banquet. L'air est sec. Fin de journée, il y a eu du soleil toute la journée. On sent les odeurs de cochon qui grillent, le vin, les odeurs de vin qui coulent. Certains ont sorti quelques instruments de musique. Certains sont en train de danser. Population assez hétéroclite. Vous avez des humains, des demi-ogres. Tout le monde s'amuse. Et au bout de la table se trouve un humain. Virac, brûlacier, un noble. Le noble du village. Je vais vous montrer son image. Propriétaire du château, père de Humble. Présent. Et propriétaire du château, propriétaire des terres et de tout ce qui est dessus. D'accord. Et il s'adresse à vous en cette journée. Bienvenue sur mes terres. Je tiens à dire un petit mot pour chacun d'entre vous pour vous remercier d'apporter votre contribution à ma communauté. Rodbert, Godbert, le travail que vous avez effectué dans nos champs est remarquable. Même si la malchance s'acharne sur nous depuis plusieurs saisons, espérons, avec une bonne récolte, que les vignes nous apporteront du vin pour cet hiver. Ma chère Bella, vous tenez l'auberge avec une main de fer. Les visiteurs semblent tous ravis de leur arrêt imprévu dans mon village. J'essaie de vous montrer les personnages. Donc, Ah, d'accord. Bella. Ah oui, voilà, merci. Ouais. Et là, Rothbert et Codbert. Rodbert et Codbert, ok. Codbert. Et là, J'aurais Bella. oublié. Azog et Dokar, vous êtes les deux misogres les plus, comment dirais-je, civilisés que je connaisse. Votre force est très précieuse pour les charges lourdes. Je vous remercie d'avoir adopté ce petit demi-ogre qui nous a rejoints il y a peu. Bria, que dire de vous? Vous savez rester discret, je vous en remercie. C'est peut-être là la vraie sagesse. Shuata, donc la mère
d'Urtum. Vous et votre fils ont fui des régions terribles pour trouver mon havre de paix. Ma chère Bélissandre, vous êtes mon bras gauche et mon bras droit. Merci de garder un œil où je ne peux regarder. Et les enfants, au fond, merci de rester à table pendant le repas. J'ai une petite surprise à la fin si vous êtes sages. Et je vais vous présenter une nouvelle venue aussi, qui restera avec nous quelques jours. Uliana. Humble, je te présente ta sœur. Enfin, ta demi-sœur. Ne me fais pas honte et sois un homme pour une fois. Sur ce, mangeons et buvons. Et il s'assoit et il propose à tout le monde de manger. Vous voyez derrière lui quelqu'un que je n'ai pas présenté, qui est une jeune dame que vous connaissez tous, qui s'appelle Edolina, qui est la servante de Virac. Ok. Voilà, vous êtes à table. D'accord. Je vais t'en pause, c'est normal? Oui, oui. Un petit peu d'inceste, Yacht? J'étais chaud, mais mais finalement, bon, c'est chaud. Ah oui. Il y a Uliana qui te regarde humble et qui fait « Tu es mon frère alors ?» Bah, apparemment, oui. Mais depuis quand? Depuis que nous sommes nés. Oui, mais d'où tu sors? Pourquoi j'apprends ta venue aujourd'hui? Qui est ta mère? De venir rejoindre... Ma mère m'a dit de venir rejoindre mon père. Je ne savais même pas que j'avais un frère. Bah, je ne savais pas non plus. Je suis là. Je suis sur le quai. C'est un peu pourri comme village quand même, non? Ah, on s'y occupe, on trouve de quoi faire. Moi, je me suis trouvé des copains. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Alors tu la vois qui regarde un peu Neluka, dit des copains. Et une copine. Mais c'est un peu un copain pour moi. Il n'y a pas d'humain ici, à part toi. Bah là, non. Il y a pas mal de demi-ogres. Mais si, il y a des humains aussi dans le village. Ils sont juste pas là aujourd'hui. Ah non, Pourquoi? je pense fait que peur? tout le monde est là. Hein. Non, je n'ai pas peur, moi. Des humains, des humains enfants, tu voulais dire? Oui, des humains enfants. Enfants, non. Il y a très peu d'enfants dans le village. On est les seuls enfants, en fait. Donc, Humble, tu as Edolina qui s'approche de toi et qui te met la main sur l'épaule. Qui te dit, Humble, mange un peu. On ne sait pas quand aura lieu notre prochain grand repas. Ok, je mange. Je mange. On mange quoi? Il y a du cochon. Il y a un cochon qui est en train de griller. Après, beaucoup de légumes. Quelques noix. Et vous, de l'eau. Les autres, sur l'autre table, vous voyez du vin. Vous voyez les discussions. Vous entendez en tout cas des bribes de discussions qui ont l'air quand même assez animées. Mais ça, tout reste correct. Il n'y a pas une voix qui va plus haute que l'autre. Et ouais, Virac semble écouter un peu tout le monde, mais semble pas plus parler que ça. Les autres, ils mangent pas? Tout le monde est en train de manger. Ah. On fait quoi après manger? On va jouer? Fais-moi un jet de perception humble. Oui. Tu peux peut-être expliquer les jets, parce qu'on n'a pas expliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas. Perception. Alors les jets, normalement, vous allez les voir dans le chat, ici. Juste là dans le coin. C'est le dernier jet, c'est celui qui est tout en bas. Donc les jets, c'est un D20, en gros. Un D20 auquel est ajouté ou soustrait un modificateur. Là, pour le coup, soustrait, visiblement. Puisque j'ai fait 7, et j'ai donc un total à 6. C'est ce qui définit si on réussit ou pas une action, tout simplement. Et la difficulté est définie par le MJ, donc
généralement, moins de 10, c'est généralement un échec. Ah bon. Globalement. Mais parfois c'est 15, parfois c'est 17. Humble, tu entends quelques bribes de conversation, tu entends quelques mots, mauvaise, monde, hiver, virac, mais tu n'arrives pas à comprendre le sens de ce qui se dit à la table d'à côté. Pardon, Virac. Et tu as la Edolina qui se retourne vers toi. Reste humble, reste à ta table, reste sage. Oui. Tu sais que ton père peut être un peu dur, reste bien de ton côté. D'accord. Ah, du coup, j'obéis, je continue de manger calmement. Le repas se passe, sauf si vous voulez encore faire autre chose. On peut pas aller se promener, on est d'accord. Hein. Non, Non. on n'a pas le droit de bouger, hein. D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit de bouger. Ah ben, on va manger des fruits. Hein. Vous mangez, vous... J'en ai marre, Le le repas il commence à être un peu long en fait. Ouais, le repas se finit. Donc le repas est fini. Virac se lève et fait maintenant que nous sommes tous bien rassasiés, le spectacle peut commencer. Humble, va te battre dans le petit endroit que nous avons prévu, le petit enclos là, juste devant. Va te battre avec le nouveau demi-ogre. Amuse-nous un peu. Bien, père. Fais-moi un beau spectacle pour moi et ta sœur. Ne me déçois pas. Pile ce que je voulais, quoi. Au moment où tu hésites, où tu te lèves, humble, Oui. tu vois devant toi un petit chat. Petit chat roux. Oh, un chat. Les autres, vous ne voyez pas. Vous voyez humble qui s'abaisse. Je le caresse, oui, tout à fait. Qui a l'air de caresser quelque chose dans le vide et te regarde en miaulant. Quand tu t'abaisses pour le caresser, à ce moment-là, il disparaît. Tu sens dans ta main une petite pièce. Ok. Je la garde. Je la regarde, elle ressemble à quoi la pièce? Quand tu la regardes, tu vois d'un côté il y a une petite tête de chat calme, et de l'autre côté une petite tête de chat qui crache, tu vois, vraiment un peu agressif. Ok, bah du coup je la garde, hein. Tu me l'as donnée. Je te mets la pièce dans ton inventaire. Si j'arrive. Super. Oui, j'ai une aptitude. Pardon. Oui. Ok. Bon, les enfants. Ah, du coup, oui. On peut pas passer. Torghast, il obéit au calme. Ouais, ben moi, c'est ce que je voulais depuis le début, alors bon. ça va, hein. Humble, mets-toi de l'autre côté, Torghast, de l'autre côté. Nous Lucas, prends les paris. Tu vois prend des paris. Ouais, tout le monde s'approche pour venir voir. Nous Lucas, je parie le dessert que Humble il va se faire défoncer. Il n'y a pas des prédictions sur Twitch? Humble et Torghast, vous pouvez vous mettre en mode attaque. Alors par contre, moi je suis coincé sur la même page. Hein. Je vois rien bouger, moi. Tu mets ta F5. Fais peut-être un F5, ouais. Active la rencontre. Il faut que tu nous actives la rencontre, ouais. Pourquoi tout le monde parie contre moi? Vous êtes sérieux? Vous êtes fous! Mais vous me sous-estimez tellement. Alors, ce que je vous mets à gauche, c'est l'initiative. Non, c'est que j'ouvre la petite fenêtre du combat tracker pour qu'ils aient l'initiative. L'initiative, c'est ce qui définit l'ordre de passage des tours. Bon, là, je suis mal. Donc, Torghast. Ouais. Ouais. Donc, tu te retrouves face à Humble, une sorte de
d'arène fait de ballots de paille, un sol un peu en terre. Vous avez pas mal de pantins un peu autour de vous. Ok. Bon, je suis désolé, hein, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Apparemment, c'est une coutume de vos humains. Un peu C'est bizarre. pas grave, c'est un combat de fierté. Il n'y a pas de Combat de fierté. y a pas de problème. Très bien. On va essayer ça. Ça commence bien. Échec critique. Non, Réussite critique. Mais non, mais oui, mais échec critique pour Humble. Du coup. Ah là, c'est dur. Ah là, le combat, il est Voilà. dur. Surtout que je n'ai pas d'arme, je crois. Comment on fait une attaque au coup de poing? normalement, tu as des points. Non, j'ai pas de poing. Si, je vais te mettre des points. Ah, d'accord. Normalement, tu as des points. Mais Oui, mais oui. peux- Oui, oui. tu peux prendre la moitié des dégâts. Ah bon? Comment? Donc, tu te prends 3 points de dégâts. Oh, c'est quoi cette triche là? Ah, ça va, t'es demi-ogre, ça sera que du contournement dans ta gueule, donc... Ah non, c'est vrai, t'es sorcier, toi. Au moment où tu sens vraiment le poing de Torghast qui t'écrase la face, Humble, tu recules vraiment de quelques mètres sous la puissance du coup. Tu t'attendais vraiment pas à te prendre une mandale comme ça. Tu te retrouves au sol. T'as l'impression de perdre connaissance. Et tu entends une petite voix qui te dit oh, Humble, relève-toi et attaque. Je me relève. Et j'attaque. Tu devrais rester par Non, terre, non. là où est ta place. Non, je me relève d'un bond et je fonce Vous êtes censés dessus. être potes, les gars. Je suis là depuis pas longtemps. Hein. Ouais, mais on n'est pas depuis quelques mois. Ouais. Et je lui cours dessus, vraiment en courant, je mets toute ma force dans cette attaque. Pourquoi tu rebondis? Parce que Parce que apparemment, tu c'est peux pas mon tour. Ok, d'accord. Au moment où tu commences à te relever, tu entends une petite voix qui fait réfléchis. C'est pas son fort. Hein. À ce moment-là, Pas mon fort. Torghast, tu vois apparaître devant toi une sorte de cerf. Ah, ok. Comme s'il venait de protéger, une sorte de halo. Ouais. Humble, tu ne le vois pas. Ok. J'ai ma sarbacane? Ouais, regarde tes sorts. Ah bah du coup, oui. Je tends la main vers Torghast. Et je veux, par la force de la pensée, j'ai envie de lui faire mal. Tout simplement. Décris un peu ce qui se passe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que de ma main, il y a comme un éclair de force qui s'échappe et qui va directement sur Torghast. Donc vous voyez en effet un éclair énorme qui sort de la main d'Humble et qui se dirige vers Torghast et qui se fait arrêter en plein milieu. Comme si une force invisible... Humble, tu as l'impression de voir les bois d'un cerf qui ont l'air un peu électrisés par l'éclair qui vient de sortir de ta main. Okay. Tu vois, quelques secondes, tu les vois vraiment brièvement juste devant toi, comme s'ils avaient bloqué cette attaque. Ok. Bah du coup, j'essaie de comprendre, je regarde bien avec mes yeux. J'essaie de bien regarder. Tu vois disparaître Toi, tu ne vois plus du tout le cerf. À toi, Torghast.
Humble, veux-tu vraiment qu'on continue ce combat? Il le faut. Je n'ai pas le choix. J'entends Humble, ton père, qui fait bats-toi comme un homme. J'essaye, père. Je fais de mon mieux. Il fait des 20, ce bâtard. Je te conseille de tomber à terre sans que je te touche. Torghast, tu entends aussi la voix de ta maman, juste avant qu'elle meure. Vraiment le même type de voix, un peu nasillard, un peu secret, un peu en chuchotant. Tu entends: je te donne mon pouvoir. Ok. C'est quand que tu me le donnes? Quand tu regardes dans tes sorts. Ah ouais, ça. Boubours. Torghast, c'est le plus intelligent du groupe. C'est C'est pas gagné, hein. Oh putain. À toi, Torghast. C'est fait. Hein. J'ai fait la bouffée de poison. Dans sa gueule. Donc décris un peu ce que tu fais, peut-être. Joue-le un peu. Je place ma main devant lui. Et un nuage de poison sort sur sa tête. Pour l'envelopper. Alors, en effet, vous voyez une sorte de gros nuage vert qui a l'air d'entourer Humble. Humble, tu respire, sens, je retiens ma respiration. Tu as beau essayer de retenir ta respiration, au bout d'un moment, tu essayes de reprendre un peu de respiration. Tu sens le gaz qui rentre dans ton nez, qui te brûle l'œsophage et tu perds connaissance. T'as Virac qui s'approche, donc son fils est par terre. Il te met la main sur l'épaule, Torghast. C'est un fils comme toi que j'aurais dû avoir. Il se penche sur Irette. Je suis le fils de la nature. Il lui met deux, trois petites baffes. Humble. Non, mais... ne bouge pas. Il s'est bien battu. Laissez-le quand même. Il lui ordonne 2-3 petites un peu plus fortes. Irette, tu reprends connaissance. Humble, pardon. Oui. Sorry. Humble, je suis déçu, tu me dégoûtes. Tu es vraiment un homme qui sait même pas se battre. Je suis désolé. Il te prend par l'oreille. Il te tire avec lui. Il fait: il est temps d'aller se coucher. Je pense que tu as gâché la fête de tout le monde. Et il te traîne avec... Je retiens mes larmes qui montent. Avec Uliana qui prend par le bras et il vous traîne vers son château. Enfin, vers la maison, en fait. Sur le chemin, du coup, j'essaie de pas lui montrer que j'ai envie de pleurer. J'essaie de me retenir le plus possible. Et donc bon, du coup, c'est qui a gagné le dessert de qui, là? Il n'y a pas de dessert. Et La fête est finie. Virac vous dit en partant, il fait: allez tous vous coucher, la fête est finie. Oh, le mauvais perdant. Quoi. Vous arrivez en fin de journée. Irette, je vais vous amener tous dans vos chambres. Ah, attendez. Ouais, ça va être compliqué au niveau de ce que voit ce que voit Humble, ce que voient les autres, mais ça va être comme ça. Donc Humble, tu rentres dans le château, okay. Enfin, dans ta maison en fait. Hein. Oui, à la maison. Hein. Ton père te tire jusqu'à ta chambre. Attends, ça bloque chez moi. Tu passes dans sa chambre. Lui va se coucher. Et il te met dans ta chambre. Et il ferme la porte. Ok.
Donc, Iret est au lit. Joli. Torghast et Neluka, tes parents te regardent avec un air un peu désolé. Même chose Torghast, ils te regardent genre de toute façon on n'a pas le choix. Ils disent bonne nuit à tout le monde. Et tu as Bélissandre, l'intendante, qui vous regarde et fait oui, bonne nuit. Et fermez bien les portes cette nuit. Ouais, ok. Et vous allez tous... Hop, on a oublié Torghast. Torghast de l'autre côté. Je vais dormir dans la forêt, Non, moi. tu dors pas dans la forêt. Ils vous font Je rentrer vais dans pas aller dormir l'auberge. avec Neluka. Je vais pas dormir avec Neluka, s'il vous plaît. Ils vous font rentrer dans l'auberge avec moi. où justement Bella prend place. Tu rentres dans l'auberge, vous passez devant les chambres comme quelque chose que tu connais. Et vous vous retrouvez dans l'arrière, dans vos chambres respectives. Pourquoi je vais pas dans la même chambre? Non, Je attends. refuse de dormir dans le même lit. J'ai pas l'âge. Vous êtes dans la même chambre, mais vous avez un lit séparé. Ouh. Ça va. Il reste qui? Ah J'avais oublié celui-là. Ok, sympa, merci. Donc ta chère maman. Mhm. Je sais pas si je voulais montrer la maman. Oh, Elle est si, belle, tout la à maman. l'heure. Oh. Mais je sais pas si tu l'as montré en grand. Je l'ai pas montré en grand. Oh, montre-la en grand, ouais. Oh. Laisse-moi dire tranquille, toi, là. Touche sur ma mère, tu vas voir. Aïe, Foutu le aïe, mental. aïe, aïe. Comme Torghast, tu vas pleurer dans les jupons de ton père. Qui t'amène en fait avec l'intendante. L'intendante qui vous regarde et fait bon, je sais que c'est temporaire, mais venez dormir pour l'instant au bureau de l'intendance. D'accord. Donc c'est vers le château, c'est ça? Non. Non, ok. Et donc vous avancez vers le bureau de l'intendance. Putain. Attends, j'ai un problème technique. Pas de problème. Et vous avancez dans les bureaux. Et tu as ta propre chambre. Ah, cool. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon amour. Et tu as... Hop, voilà. Et la nuit se passe. Vous êtes tous dans vos chambres. Vous pouvez vous déplacer. C'est normal que les portes soient fermées. Vous vous rendez compte, en effet, au bout d'un moment, que les portes sont fermées à clé. Humble, ta sœur dort aussi dans la même chambre que toi. Ouh. C'est que Je demi-sœur. l'ai vu se mettre en pyjama. Non. Tu ne Ah, l'as pas nickel. vu se mettre dans du gros pervers. Je demande. C'est pour pouvoir mieux jouer mon rôle. Et ouais, donc la nuit se place et ouais, au bout de certains temps, Humble, t'as un peu de mal à t'endormir, Torghast, tu t'endors vraiment Ouais, comme je- une masse, t'es content d'avoir foutu une raclée à ce petit humain. Et Neluka, tu t'endors un peu plus difficilement. Tu t'es mis dans le lit de Torghast? Yep. Il n'y a pas la place pour vous deux dans un lit. Vous faites quand même 2 mètres, enfin, je pense 2 mètres chacun, donc... Quasi 2 mètres. Des très serré. Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins serré. Ah non, vu qu'on a 11 ans, on fait pas encore 2 mètres.
Enfin, on n'est Ah, pas aussi mais grand que si, ça. D'abord, elle est déjà bien grande. Elle hein. fait déjà 2 mètres. D'accord. Et 200 kilos aussi. aussi. 140. Aussi. Tu t'endors. En tout cas, moi, je Arrive. repense à ce petit chat qui m'a rendu visite. Et j'aimerais bien le revoir. Et tu repenses à la branlée que Torghast t'a mis ou pas? Non, plutôt à cette espèce de corne qui est apparue, et Vous- surtout à cet vous éclair. entendez- Pourquoi Vous êtes il y avait super un loin. éclair? Là. Pourquoi il y avait cet Et là, éclair, vous tu avez vois? une musique. Je comprends pas. Ouais, on a tout là. Oui, là, on a la C'est musique. pas la première Tout que à tu fait. prendras de toute façon. Fort d'ailleurs. Hop. Je viens de la baisser. Neluka, tu t'endors. Et tu tombes directement dans un rêve où tu te vois en fait avec Humble, Torghast, toi, Urtum. Vous êtes tous dans le désert, sous un soleil écrasant. Vous avancez depuis plusieurs heures sans eau. Tu sens vraiment que tu as la bouche sèche, sans nourriture. Vous n'avez pas croisé âme qui vive depuis plusieurs heures. Au loin, tu vois un temple octogonal qui ressemble en tout cas immense, de loin, comme érigé, tout seul. Le seul édifice dans ce désert immense. Tu arrives après quand même quelques heures à l'entrée de ce temple qui fait plus d'une centaine de mètres de large. Tu remarques que tu tiens dans ta main, à ce moment-là, une clé blanche qui a l'air assez ouvragée, comme si elle était taillée dans de l'os. Ouais, c'est ça le chat. En te retournant vers tes compagnons, tu remarques que ceux-ci ont vieilli. Ils ne sont plus des enfants, ce sont des adultes. Des vrais adultes. Vraiment, ils ont pris facilement 10 ans chacun, quoi. Soudain, tout s'effrite. Les murs, tes compagnons, le ciel. Et tu te retrouves sur une stèle blanche, entourée d'un vide noir infini. Et tu entends une voix qui te parle et qui dit « Je suis au Bahram. Je suis l'ombre en mouvement. Je suis l'enfouisseur des secrets, le maître des trahisons. » Et à ce moment-là, tu te réveilles. Je préfère mes rêves, hein. Au moins, il y a ma demi-sœur dedans. Toi, tu n'es pas là. T'es sale. Et tu te réveilles et tu sembles entendre dehors la pluie. Tu sembles entendre un peu d'orage au loin. Mais du coup, je peux rien faire, hein, je peux pas sortir donc. Et attends, avant que tu sortes. Et tous, vous vous réveillez. On va faire un à la fois. Au moins, jusqu'à un certain moment, je vais d'abord faire Neluka et Torghast. Ok. T'as pas entendu du bruit un petit peu là? Bah, il y a de l'orage, il y a de la pluie. On va voir ce qui se passe, quoi. Ah, attends, pars pas trop vite. Ouais, il n'y a pas que de la pluie. Pas que de l'orage, là. À gauche, où vous arrivez, c'est la chambre de vos parents. Enfin, des parents de Neluka. Ouais. Peut-être pas rentrer non plus, on sait pas ce qu'ils font. hein. Non, on sait pas ce qu'ils font, et surtout, on va se faire engueuler. T'as envie de te ramasser une tarte? Oh non. Tarte. Ah, je fous le bug, c'est horrible. Ah, c'est full lag, là. Ouais, j'arrive pas à passer à la porte. C'est à cause de la pluie, je pense. Ce soir, t'as des murs dans tous les sens, c'est n'importe quoi.
C'est les bruits qu'on entend, ça? Ouais. Ouais, c'est super inquiétant, mais on y va. Vous arrivez dans la pièce principale de la taverne. Il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. Et on va s'arrêter là. Est-ce que... Torghast, non pas Torghast, Urtum. Ouais. Pareil, tu es dans ta chambre. Tu je entends dors. la pluie. Non, tu viens de te réveiller. C'est bien dans mon rêve, moi. Toi, tu n'as pas fait de rêve. Hein. Toi aussi, t'avais la sordiette? Qu'est-ce que tu crois? T'inquiète, je l'ai repéré, la rousse. Vous êtes sérieux, putain, laissez ma demi-sœur. Ou avec Allez, ta à mère, moi. après, je sais pas. Hein. Ouais, bah, il pleut. Enfin, genre, il y a rien qui me... Pour le moment, qui me choque. Enfin, genre... Il pleut, c'est la pluie, quoi. Ah, tu sens quand même ton ventre qui gargouille. Tu sens que c'est l'heure où ta mère te prépare ton petit déjeuner. Ah, d'accord. Ok, bah, j'essaie de sortir, du coup. Il n'est pas nourri au sein? Comment? Voilà. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je demandais s'il était nourri au sein. Du coup, je cherche ma Non, mère. non. Bah, sa chambre est juste à côté de la tienne. Ok. Maman! Ça porte? Tu rentres dans la chambre, il n'y a personne. Non, bizarre. Elle est pas là. Je comprends pas. Alors que d'habitude, tous les matins, tu vois l'intendante qui est directement sur ton dos. Là, il n'y a personne. Ouais, on est vraiment petit matin, quoi. Non, non. Ok, bah, ok. Il a l'air d'être... il doit être 9h30, 10h. Tu allé se coucher tôt. Hein. J'ouvre une autre chambre, voir, pour vérifier, mais il y a personne. Il n'y a personne. Ok. Là, c'est la cuisine. Ouais, je vais dans la cuisine, pas pour voir, tu sais. Il y a personne non Il plus. n'y a pas de choses qui sont en train de préparer au feu. Il y a pas d'étage là où on est? Parce que... il y a Non. pas d'étage. Ok. Bon, je suis pas forcément rassuré, mais je vais pour sortir. Pour essayer de retrouver peut-être mes potes vers l'auberge. Je me dis, bah, je sais à peu près où c'est l'auberge, donc... Voilà. Ok. Alors, j'essaie de... Tu sors, tu avances, tu vois rien de particulier. Et tu t'arrêtes là. D'accord. Humble. Bah... Tu as récupéré, tu peux te faire un repos long. Ah, je peux faire un repos là. Comme tu ne restais plus qu'un point de vie. Oui. On se demande à cause de quoi? Ouais, avec ta demi-sœur, donc Ouais. Juliana, qui dort encore. Toi, tu t'es réveillé. Bah, je la réveille. Je la secoue. Elle te regarde. Léna, t'as entendu? Elle te repousse direct. Elle dit c'est quoi ces bruits? Je sais pas, justement. On va voir? C'est normal dans ton château? Non, justement, on va voir. On va voir. Fais flipper le mec. On va voir. Passe devant, je te suis. Allez, je passe devant. Je fais le fier. Hein. Je veux dire, tu t'es prise. Je viens de découvrir que j'avais une demi-sœur. Il faut qu'elle ait l'impression que je suis fort et qu'elle soit en sécurité. Elle était là quand je t'ai maravé, hein, je te rappelle. Au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que derrière toi, il n'y a personne. Pas mon père. Ton père n'est pas là, mais que il n'y a pas ta sœur qui te suit. Léna? Tu reviens dans la chambre, il n'y a personne. Ok. Alors que, à ta connaissance, il n'y a pas d'autre entrée, ni sortie. Oui. Bah... Léna! Je crie son nom. Et du coup, je la cherche. Là, tu arrives donc dans le hall principal. Ouais, je vais essayer de voir peut-être sur le côté, peut-être qu'elle est passée par une fenêtre, je ne sais pas. Non, là tu vois une scène un peu de désolation, comme si on avait fait la fête, qu'il y avait eu des gens qui avaient fouillé un peu partout, il y a du vin par terre, il y a... C'est déjà épisode. Pas quelque chose qui t'étonne tant que ça, parce que ton père c'est le genre à laisser
Le bordel. Un peu du bordel, quoi. Ça ne m'étonne pas. Bah, du coup, je continue de l'appeler et de errer, j'ai envie de dire, de pièce en pièce. Passer chaque pièce en revue. Ouais, c'est écrit. C'est horrible comme bruit. C'est ça que j'entends? Et là, vous pouvez tous vous diriger vers le centre. On peut savoir où c'est que tu les as Ah pris, bah c'est ça? oui. On va aller voir les cris là. Qui c'est qui... Vous pouvez tous vous déplacer. Hein. C'est C'est le terrible. son que t'as Vous voyez, pris. What? vous voyez Uliana qui est en pleurs, hystérique. Yana? Qu'est-ce qui se passe? Et elle te montre avec les doigts les corps de tous les adultes qui ont l'air allongés sur le terrain d'entraînement. Et ils ont quoi? On peut les bouger? Maman? Tu t'approches, vous vous approchez des gens que vous connaissez plus ou moins. Je sors ma sarbacane. Ils ont l'air tous de respirer. Neluka, tu remarques que tes parents ont l'air peut-être un peu plus mal en point que les autres. Avec quelques gouttes qui ont l'air de perler sur leur front. Aïe. Et ils sont inconscients? Ouais, tous. Bah, j'essaye de réveiller un. Slurtebluck, là. J'ai oublié leur nom aux deux jumeaux. Rodbert et Rodbert. Voilà, j'essaye de réveiller Rodbert. Rodbert ou Rodbert? Rodbert. Celui de droite. Oui, bah du coup, oui. De toute façon, je fais pas la différence entre les deux. Rodbert et Rodbert. Ouais, non, mais je veux dire, je ne fais pas la différence entre les deux. Ça va. Dis-moi ce que tu fais. Ou... Avec mes deux bras, je les prends par les épaules, j'essaie de les secouer un peu. Voir si ça se réveille, qu'est-ce qu'ils ont, quoi. Aucune réaction. J'avais pas vu, il y a mon père. Père Père J'avais pas vu. Du coup, je fonce sur mon père maintenant que j'ai remarqué qu'il était là. Et je mets un gros coup de tatane, ouais, c'est ça? Non, au contraire, j'essaie de le réveiller en douceur aussi. Ça ne fait rien. Non. J'essaie de secouer un peu Bria. Voir s'il y a des réponses ou pas. Enfin... Non, pas de réponse. Personne ne bouge. Uliana, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu quelque chose? Pourquoi tu pleures? Je suis arrivé comme ça. Ils sont tous morts? Non mais t'étais derrière moi. Comment t'es arrivé avant moi déjà? Derrière toi, mais je suis levé depuis plusieurs heures. Ok. C'est chelou là. Et du coup, ils sont pas morts. Hein. Je compte sur vous, sur les choses que vous n'êtes pas censé savoir, vous ne le savez pas. Ils sont pas morts, on est d'accord. Ils sont pas morts? Ah bah super alors. Mais comment on fait pour les réveiller? Ça, on sait pas. Mais peut-être Je sais pas, fais-leur un bisou. On va peut-être d'abord les mettre dans la taverne pour au lieu d'être sous la pluie. Là, c'est vrai que c'est un peu. Non? Tu vois que le sol commence à être un peu spongieux. Ouais, voilà. Hein. On va mieux les transporter autre part. Hein. Ouais. Moi, je prends les deux gus. Je transporte mon père alors. Hein, Enfin, on a 11 ans, les gars, c'est des adultes. Hein. Bah oui, je le traîne par les pieds, quoi. 4 pour en tirer un. Hein. C'est des poids morts. 4 hein. pour en tirer un? Ah ouais. À 2 ou 3, la mère de Neluka, il va falloir être au moins. Il va falloir tout le monde. Hein. Va falloir un camion Ben, quoi. Genre. Bon, on va les laisser en vrai, ils sont pas si mal là. Et si on déplaçait les tables au-dessus d'eux, ça leur ferait des toits? Mais. On peut faire un jet de médecine? C'est quoi? Fais un jet de médecine. Tu veux voir quoi? Je fais un jet de médecine sur Virac là. Qu'est-ce que tu fais, mon père? Un jet de médecine. C'est quoi un jet de médecine? Ouais, en tout cas du peu de connaissances à ton âge que tu as de la médecine, il respire. Il n'a pas l'air de
Il a pas l'air de rêver. Tu vois pas en fait ses paupières bouger derrière, Ok. ses yeux bouger derrière ses paupières. Comme s'il était, ouais, Inconscient. drogué, inconscient, empoisonné, tu ne sais pas. Enchanté, mais il ne bouge pas. Est-ce qu'on fouillerait pas le château pour essayer de trouver des potions? Il doit y avoir des trucs. Pas bête. On peut, ouais. Moi, je Avant trouve ça, ça. Oui. Moi, il y a un truc que je trouve chelou, c'est que la sœur, elle s'est réveillée plusieurs heures avant tout le monde, quoi. Bah oui, à part oui. Ben, Mais qu'est-ce que tu fais du coup depuis plusieurs heures? Moi, j'ai l'habitude de me lever tôt avec maman, donc je suis sorti et je suis venu voir sur la place. Il y avait personne. Pourquoi t'es pas venu me chercher? Papa, toi, tu dormais, tu ronflais vraiment. C'est pas une raison. Et papa n'était pas dans sa chambre, donc je suis venu jusqu'ici et dès que je les ai vus, j'ai crié. Et vous êtes arrivé quelques Plusieurs heures. secondes après. Ouais, t'es bizarre quand même. T'as mis un temps fou à les trouver là. Si ça fait J'ai plusieurs fait un heures. rêve super bizarre. On était tous dans un désert. Il y avait quelqu'un qui me parlait Quoi de trahison, de secret, de. Vous avez D'accord. fait des rêves aussi, vous, ou pas? Ou des cauchemars? Non, non. Moi, non. Enfin, j'ai fait un rêve, mais je peux pas vraiment le raconter là. On veut plus savoir. Elle est bizarre quand même, ta sœur, hein, là. Elle est bizarre. Hein. T'as osé. On est filmé, hein. On peut faire, je peux faire un jet de perception? Ouais, tu veux voir quoi? On va voir s'il n'y a pas quelque chose dans les environs qui. Ouais, fais-moi un jet de perception. Nickel. Tu vois pas grand-chose. À part, ouais, un cochon qui est juste à côté du. Mais je peux pas encore parler aux animaux, donc c'est dommage. Il a pas l'air endormi. Et moi, je peux faire un jet de perception pour savoir d'où vient le son qu'on entend depuis tout à l'heure. Les espèces de cris là. De comprendre de quel côté vient la direction. Les cris, ça venait de ta sœur. Hein. Il y a plus d'autres cris. Je sais pas, on entend des bestioles Non. depuis tout à l'heure. Ouais, les autres, c'est des bruits un peu d'ambiance. Vous entendez D'accord. des bruits de feuillage, des bruits de. Non, mais il y a un putain de loup qui. Donc là, le cri du loup terrifiant, je ne l'entends pas. Si, peut-être. Bah justement, du coup, je veux être attentif et de savoir de quel côté il vient celui-là. Ouais, il a l'air de venir un peu de partout. Ouais. Ok. Du coup, on va leur trouver quelque chose de quoi boire, de quoi manger pour les revigorer. Ouais, mais faut pas qu'on y aille tous. Faut qu'on reste au moins 2 ici. Hein. 2 qui restent là, 2 qui vont. Ouais, 2 qui cherchent ensemble, qui ne se séparent pas, et 2 qui restent ensemble ici. De ce que je sais de la maison, ça serait où qu'il y aurait des potions? Tu n'en as aucune idée. Aucune idée. Tu n'as jamais eu besoin, ni vu ton père en utiliser. Il n'y a pas un laboratoire d'alchimie, ce que je sais. Je peux venir avec toi, j'ai des connaissances en druidisme, en vrai, Juliana, des herbes ou quoi. Si vous voulez, je reste là, je les surveille et je crie s'il se passe quelque chose. Non. Non, je toi, reste je te ici. surveille, toi. Ah, d'accord. Bon. Moi, je bouge pas, je reste ici. Tu Bon, la vois allez. qui commence à aller chercher une sorte de drap, de bâche pour essayer de protéger mettre des chaises, tu vois, mettre des tables pour essayer que les corps ne soient pas trop mouillés ou trop pris par l'humidité. Torghast, en haut, j'en viens, il n'y avait rien. J'ai Oui, mais fouillé c'est chaque ton pièce. château, ça. Ouais. Bon. Je peux aller où? Je sais pas où est-ce qu'ils auraient pu mettre des potions. Dans le château. Pas une pièce secrète chez toi? Les autres Ouais, bougeaient pas, hein, c'est Torghast. Ouais, non, on bouge pas. Tu veux bien avoir une pièce secrète? Attendez 2 secondes. J'allais dire là, justement. Ouais, on va aller dans la pièce. Je suis pas allé dans la pièce du fond, ouais. On va aller regarder. Vous arrivez en fait déjà dans la salle. Toi, tu ne connaissais pas cette salle, Torghast. Mais non. Tu vois, ouais, cette grande salle avec une sorte de chaise, de trône. Ouais, Virac a l'air assez fréquemment en fait. Il fait sortir une chaise, une peau de bête. Il fait poser la chaise sur cette peau de bête et c'est là qu'il s'assoit.
Dans cette grande salle, tu vois au loin, au fond de la salle, deux grandes statues de pierre blanche qui ont l'air de représenter des chevaliers. Et tout au milieu, tu as une porte ouverte tout au loin. Tu vois une statue d'un loup. Humble, tu sais que le loup est l'emblème de votre famille. Normal. Et tu vois bizarrement des meubles qui sont mis comme s'ils cachaient la vue sur les pièces à côté. Ton père n'allait pas quelque part sans que tu le retrouves, ou je sais pas, Ah non, non. qu'il est un peu caché. Non, il aime bien. Il a ses pièces où il met un peu le bazar, mais non, sinon il va nulle part. Je peux faire un jet de perception pour voir s'il n'y a pas une pièce secrète ou un truc comme ça. Mhm. Pièce secrète. Ouais, Pas de pièce secrète chez moi. Je l'aurais trouvé s'il y avait une pièce secrète. Tu remarques, en tout cas sur les murs ou dans la pièce, rien de particulier. Juste du désordre que tu arrives à voir dans les pièces qui ont l'air cachées, tu vois, par des sortes de meubles. Vraiment du bazar dans ces pièces. Et ce loup vraiment qui a l'air de fixer l'entrée. Ok. Je m'approche du loup. Mhm. Je sais pas, je le touche, je vais voir s'il n'y a pas un truc, un mécanisme, un truc dans ce genre. Moi, un jet de perception. D'investigation, pardon. C'est l'emblème de notre famille. Tu peux le caresser si tu veux. Tu touches le loup, tu regardes un peu partout et tu mets ta main au fond de sa gueule et tu sens au fond de la gueule quelque chose d'un peu métallique. Et Je tire. En tirant, tu vois que tu as une clé. Ah. Ah. Ok. Tu saurais pas où ça... Quelle Ah porte bah. t'arrives pas à ouvrir ou quoi Bah, la porte là, Je te l'ai mis dans ton inventaire. à droite, elle est tout le temps fermée. Sur cette clé, il y a un petit C de gravé. Et du coup, je sais où il y a un set gravé quelque part dans la maison. Aucune idée. Tu ne savais même pas qu'il y avait cette cache. Et j'ai jamais été confronté à une porte qui est tout le temps fermée. Bah, plusieurs, mais pas dans la maison. Pas dans la maison. Donc dans d'autres pièces. Oui, Est-ce que t'as pas une grange ou un truc comme ça derrière le château? Il y a plusieurs endroits où vous n'avez jamais pu aller dans le village. Vous n'avez pas fouillé tout, enfin, vous n'êtes jamais allé partout dans le village. Ok. Ben on va là où on n'a jamais pu aller. Est-ce que sur le côté, il y a quelque chose ou pas? Bah, je sais pas. J'en sais pas plus que toi. Tu sais que c'est l'entrée, c'est par là que la servante rentre pour aller dans la cuisine, humble. Ah. Après, c'est la cuisine, là, Torghast. Ok. Fallait le savoir avant d'y aller, quoi. Merci. Oui, bah. Non, vous pouvez aller voir, vous n'êtes pas allé voir partout. Je sais les choses au fur et à mesure. D'accord, ok. Et de l'autre côté, c'est quoi du coup parce que... De l'autre côté, c'est les chambres de Virac et de Humble. Ça serait pas dans sa chambre qu'il y aurait quelque chose, peut-être? Bah, on peut chercher, on peut aller voir. Ah bah allez voir. Hein. Mais moi, je fouille pas dans la chambre de mon père. Hein. Oui, bah, je m'en charge, t'inquiète. Ah, du coup, je vais le regarder fouiller. Moi, j'ose pas toucher la moindre des affaires de mon père. Hein. Et, Bah, je fouille un peu et tu partout, remets en place après, hein? Oui, t'inquiète. Fais-moi un jet Zoom un peu, Iret, s'il te plaît. Un G2, pardon. Zoom un peu. Ok. d'investigation. Zoom un peu. Parce que je regarde sur le live, tu vois. Vu qu'on voit pas. Ouais, bien sûr. Oh, le critique. Oh. Alors, Il tu fait que des crits, quoi. découvres plusieurs choses. Une lettre qui est posée comme ça sur le lit. Ouais. Une autre lettre qui est cachetée, qui se trouve sur le bureau. Et en fouillant un peu dans les tiroirs du bureau, tu trouves une autre clé. Avec une lettre aussi gravée. Un D. Ok.
Et on peut savoir ce qu'il y a marqué sur ces lettres sur le lit et sur la table? Parce qu'il y Tu en as a pas la... énorme. Ouais, je t'ai mis la lettre dans ton truc. Je vais lire par-dessus son épaule la lettre sur le lit. Par contre, je veux pas qu'il. Alors, je vais te la lire du coup. Ok. Lettre cachetée. Non, lis d'abord l'autre. Grator. D'abord Ah, l'autre. pardon. Lettre de Grator. Mon cher Virac, tes inquiétudes étaient fondées. Je t'envoie mon meilleur homme pour y mettre terme. Au plaisir de te voir, Grator, grand inquisiteur. Donc, lettre cachetée. Là, il répond, le père, j'imagine. Et à destination. Grator. Ah oui, pardon. Grator, ça fait plusieurs lunes que j'ai reçu ton message, mais ton meilleur homme n'est toujours pas là. Envoie-moi tes hommes, Virac. Quels hommes? Puis du cul. Ben, on les a pas vus vu qu'ils sont pas jamais arrivés. Ah oui. Puis mon père m'a jamais dit qu'il attendait des hommes. Moi, je trouve cette pièce un peu bizarre là, sur le côté là. Tu trouves on peut aussi aller voir, mais dans la pièce plusieurs livres qui ont l'air de traiter de magie. Ah. Ouais. Tu trouves quelques pièces d'or. Ok. Tu trouves Je prends. 4 pièces d'or que tu peux rajouter dans ton inventaire. Et tu trouves de la nourriture un peu avariée. Et tu trouves un tas de lettres qui a l'air destiné à une certaine Ioann de Noupen. Je t'ai mis dans ton inventaire aussi. De Noupen. Ça a l'air plus des lettres de correspondance. En feuilletant Ok. comme ça, tu ne vois rien de particulier dedans. Très bien. Bah, peut-être qu'il faut aller voir dans notre maison, voir si. Je te suis. Par contre, les pièces, tu les rendras. Hein. Oui, oui, Je oui. t'ai vu les prendre. Sûr. Oui, non, mais c'est au cas où. Au cas où on a besoin d'argent. Ouais, là, ouais, pour, non, mais là, oui, on va peut-être en avoir besoin, oui, mais oui, oui. Voilà. après, tu me C'est les rendras. vraiment au cas où. Hein. Oui, 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 bien sûr. C'est bien d'y croire à tes rêves. Pardon, mon clavier il galère à nous déplacer. En fait, ouais, je pense que c'est la pluie. Il y a un truc qui lag, ça, c'est horrible. Je te le dis, Ouais, mais c'est horrible. je le vois, je l'ai Non. vu quand moi j'ai dû vous déplacer. C'est parce que la carte est très très grande Ouais, et je qu'il y a pense des que- effets de lumière en fait. Ah, c'est à cause des ombres. Au moment où vous arrivez, d'un seul coup, vous voyez un énorme éclair qui a l'air vraiment de tomber sur ta sœur, ta demi-sœur humble. Ah. Et tu la vois d'un seul coup disparaître. Pulvérisé. Oh, bah, tout le monde, du ils ont coup. tous disparu. Et tu vois, bah oui, tu te rends compte que les corps de tous What les adultes ont disparu. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez touché? Mais rien. Rien. On vous attendait. Ah ouais, mais l'éclair, c'est pas vous? Bah, non. Je Mais ne sais pas faire de magie. Bizarrement, il y a eu un éclair, mais il n'y a pas eu de tonnerre. Ah oui, il n'y a pas eu de son, quoi. Oui, c'était un flash lumineux, quoi. Donc, je vais vous dire vite fait ce qui s'est passé. On a fouillé un peu. Enfin, j'ai fouillé la maison, le château de Virac. Nous avons trouvé 2 clés. Avec un C et avec un D. On ne sait pas à quoi ça correspond, mais il doit ouvrir quelque chose dans le village. On a aussi trouvé 2 lettres du grand inquisiteur Grator, comme quoi il devait envoyer ses hommes, parce qu'il y avait une menace, mais ils ne sont jamais arrivés. Donc voilà. Juste une question, ils sont passés où tout le monde là? Bah, il y a eu un grand flash et Ah. ils ont disparu. Ok. Fallait pas aller. Je croyais que c'était vous qui aviez fait quelque chose. Mais non, Bah, non, c'est non. Ah, ils sont peut-être dans une autre pièce. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? Je sais pas, moi. Je vous conseille Vous avez de touché un toucher. On reste On a ensemble. 2 hein. clés. On a 2 clés. Faut Ah. trouver peut-être où elles mènent. J'ai 2 clés avec un C, un D. Moi, je pense pas que ce soit dans la maison de Urtum ou des parents de Nevuka. Ah, faut qu'on essaye d'ouvrir les portes. Donc pas celle-là. Urtum, là c'est chez toi, on est d'accord. Les portes sont fermées. Urtum. Là, Altorgast, regarde, c'est fermé ici. Poupou, Quoi? c'est chez toi là, on est d'accord. Non? Je t'appelle Essayez- Urtum. Hein, Essayez d'être cohérent. Non, chez moi c'est encore plus bas moi. Pour ça. c'est encore plus bas toi? Ouais. D'accord. Donc là les portes sont fermées. Bah ouais, moi j'essaye d'ouvrir, j'y arrive pas. Bah j'essaye avec la clé, avec une des clés. Vous essayez qu'une des clés, et une des portes s'ouvre. Ah, peut-être une avancée. C'est le pinard.
Oh, Vous le arrivez primaire, dans génial. une cave qui a l'air d'être une cave à vin. Deux énormes tonneaux au fond. Ouh. Par contre, au milieu de la pièce, Il y a une tache de verre. une énorme trace de sang. Ah. Comme si on avait traîné un corps. J'ai je sais pas, perception, enfin d'investigation pour voir s'il n'y a pas une trappe ou un truc comme ça. Mhm. Pensez qu'on peut goûter le vin? Non. Bats-toi Bouge comme pas. un homme et après on verra. Ouais, c'est vrai. J'en suis pas dit. Tu remarques Torghast derrière. Faut éviter de faire 15 G. Hein. Ah non, J'ai fait qu'un. t'as fait qu'un. Tu remarques derrière le tonneau sur lequel tu es une trappe qui a l'air de cacher quelque chose. Oh, Ben, vous êtes prêts là? Personne n'a peur? C'est bon? non, Allons-y. non, mais je ne savais pas que ma demeure cachait des secrets comme ça. Waouh. Ah, on entend des pleurs. J'essaye avec l'autre clé, tu imagines, pour ouvrir une des cellules. Enfin, je sais pas si c'est une cellule, mais... Vous arrivez dans une. Comment dire, dans une sorte de cave humide où il fait froid et un petit vent vraiment glacial. Vous entendez une femme pleurer. Ah ouais. J'essaye d'ouvrir les C'est portes pas avec c'est la pas ma clé. demi-sœur par hasard. Et humaine, arrête de pleurer là. Deluca, tu vois devant toi dans la salle une humaine qui pleure, vraiment à sanglots. Il faut absolument l'aider. Il y a... Ouais, enfin, si une elle est garde. là-dedans, c'est pas pour rien. Pourquoi il y a une garde dans la cellule d'à côté? Tu vois, ouais, en effet, dans la deuxième cellule, une sorte de garde pas ceux qui sont en attendus armure bleue. On dirait un gobelin ici. Et dans la première cellule, vous voyez un gobelin attaché qui te regarde avec des yeux tout écarquillés. Qu'est-ce qui se passe ici? Je parle au garde, je lui dis... Je ne comprends pas non plus. Vous venez de la part de Grator? Qui êtes-vous? Nous sommes des enfants du village. En fait, répondez juste quand on vous pose une question. Pour des enfants? Mais en fait, vous êtes enfermés et nous, on est libres. Donc, c'est peut-être à vous de répondre aux questions. Je pense que l'adulte ici, c'est moi, c'est pas vous. Ouais, mais moi, j'ai la clé pour faire sortir d'ici. Bah, ouvrez la porte et on verra. Bah, d'abord, répondez à la question. Et tu vois qu'il s'assoit et qu'il te regarde. Ok. Eh ben, quand vous verrez où partir, vous me le direz. Mature pour son âge, hein, le petit Torghast. Il tape des conversations. J'avoue. J'essaie Et de discuter avec. tu te retrouves devant la porte du gobelin et il te regarde, fait Blouga Blouga Bavout Bavout Les ogres, vous parlez pas de gobelins? Petit tabouli Ah, on parle ogre. Petit mitizariarouille. C'est pas votre Ah, votre ouais, repas il parle habituel? pas tellement le commun, quoi. Petit mitizariarouille. Tu parles le commun, toi? Moi, je parle de commun, bien sûr. Mais je ne parle pas la langue de votre casse-croûte. Petit tabouli. Petit tabouli. Ça veut dire Le qu'il faut qu'on l'aide, là. Il veut du taboulet. Il veut du taboulet. Et il met sa main à sa bouche, il fait Miti tabouli. Miti Ah, tabouli. c'est ça, il veut du taboulet, c'est ça. Il veut bouffer, quoi. Eh ben, je lui donne les trucs avariés que j'ai trouvés dans la baraque de Virac. Tu vois que tu le lances. Ouais. Il rattrape. Il te regarde. Il fait, tabouli, tabouli. Tabouli, tabouli. Ah, j'espère qu'il va pas mourir, quoi. Il le mange? Bavout. Bah oui. Hein. Ah oui, il mange. Bavout. Bon, Et, c'est compliqué le gobelin quand même. ta clé, elle marche sur toutes les Et cellules? je sais pas même pas si elle marche en vrai, donc... Bah, on peut essayer sur la truc de l'humaine. Il faut qu'on je l'aide, pense, elle peut pas rester là.
Au moment où vous arrivez à la porte, vous avez l'humaine qui se jette sur la grille, qui fait Aidez-moi, faites-moi sortir, faites-moi sortir. Mais vous êtes Ouvre, qui? ouvre. Eh, Vous êtes qui? C'est le Seigneur, il m'a enfermé ici. Il faut que je sorte, il faut que je sorte. Vous êtes qui? Je suis arrivé il y a quelques jours, et il m'a enfermé, il a essayé, il m'a fait quelques avances, et j'ai refusé, et il m'a enfermé ici. Non, mais Vous aviez, je n'y crois vous aviez pas. une fille? Vous aviez une fille Je n'y crois pas, mon père n'est pas comme ça. Allez chercher un adulte, vite. Vous Non. aviez une fille quand vous êtes arrivé? Non, pourquoi? Non, je sais pas, je Non, pensais que c'était je la mère suis- de la sœur de Irette. Enfin, Je suis une voyageuse, je me suis un peu perdu, et j'ai trouvé une auberge, et Elle j'ai ment rencontré forcément. Bah, moi, forcément, c'est pour ça que j'ai pas envie d'ouvrir. Elle ment. Mon père n'est Allez, pas comme ça. ouvrez-moi. Je peux faire un jet de mentir convaincre, c'est quoi? Perspicacité, hein. Perspicacité plutôt. Perspicacité. Et tu veux faire quoi? On veut savoir si Bah, elle ment. lui dire d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle fait là. Ouais, selon toi, elle dit la vérité. Ok. Non, non, Elle mais se remet en boule au fond à pleurer. Bon, on va lui ouvrir la porte. non, mais tu peux pas lui ouvrir. Elle ment forcément. Mon père n'est pas comme ça. Oui, oui. Mon père ne ferait pas de donc mal on à va une ouvrir. femme. Tu Oui, dis que on ton va- père est pas comme ça, mais tu savais pas que t'avais une demi-sœur jusqu'à hier, en fait. Ouais. Et tu savais pas qu'il avait 2 clés qui ouvraient dans un cachot. C'est D'un seul entre, coup, j'avais les entre cheveux avoir une bleus. clé cachée et Mais de humble, faire comment du mal aux expliques-tu femmes. qu'il y a une femme, un gobelin et un soldat dans un endroit caché, planqué, sous une trappe, dans une... Enfin, Bah, il y a quelque chose de bizarre. le garde, c'est le garde qui a fait du mal à la dame. Et la Oh, dame, le garde, il veut sortir. Les enfants, allez chercher quelqu'un qui peut m'aider. Il n'y a peu pas trop d'adultes, naïf. justement. On cherche nos Euh, adultes. Du coup, j'ouvre la porte de la femme. C'est pas 2 filles et 2 gars qui vont... De fille. Comment ça, deux filles? Bah, c'est Irène. je suis un garçon. Ah bon? Bah oui. J'ai Ah les ouais. traits fins, mais je suis un garçon. Non, Eh bah, ben, bah, tu vas pas grand-chose du coup, dire. je vais dans le coin, je boude, c'est bon. Nous, garde, nous avons trouvé les lettres que que Grator a envoyées à Virac. Moi, je Est-ce n'ai que vous pas faites écrit partie- de lettre. Faites-moi sortir, aller chercher un adulte. Mais il n'y a Et pas pourquoi d'adultes, tu en te- fait. Et ils sont où? Et pourquoi Mais- tu devrais sortir? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Oui. Nous avons trouvé 2 clés dans le château. Ça Une va qui plus- ouvre ses cellules. Ça va plus vite que je pensais. Comment ça? Ça ira plus vite. Non, ça Il est va perdu. plus vite. Qui va plus vite? C'est qui la Comment ça, plus- ça va plus vite? J'ai été appelé pour venir ici pour éviter qu'une malédiction tombe sur ce village. Et pourquoi vous Il êtes dans la semble que cellule? j'arrive trop tard. Ben, je ne sais pas, je me suis retrouvé... On m'a fait visiter vos caves à vin et je me suis retrouvé assommé et je me suis réveillé, Qui j'étais ici. Qui vous a visité les caves? Votre châtelain, Virac. C'est lui qui vous a assommé? non, Non, mais sans- arrêtez. Mais tout le monde est contre mon père, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux pas sortir peux les faire la un- garde en vrai? Un jet de perception sur le garde, voir s'il ment ou s'il est sincère. Perspicacité. Perspicacité, pardon, oui. Je peux? Oui, vas-y. Putain, on fait des jets de fou quand même. J'avoue, vous Bien. êtes trop chaud. Il a pas l'air de mentir en tout cas. Bah là, Et Et t'entends vous savez, tout- T'entends Oui. toujours au fond Vite, miti, ragouille. le gobelin était là quand vous êtes arrivé ou pas? Oui, il arrête pas de papoter. Moi, je peux vous parler gobelin? Non. Et tout le Mhm. temps, ils sont des zargouilles là, je sais pas quoi ce qu'il veut. il a faim. Donc vous venez bien de la part de Grator, c'est ça? Oui, D'accord. Grator est mon maître. Et le grand inquisiteur, c'est le maître de l'inquisition. T'aurais peut-être dû lui dire nous donner le nom plutôt que de lui donner le nom. On aurait pu vérifier. Il sait qu'il est grand inquisiteur en vrai. Vous êtes perspicace, jeune homme. J'ai l'habitude. Le gobelin, il dit quoi, en fait? Qu'il a faim, le Rien, gobelin. On comprend pas. Il a mangé la déjà viande. Je mangé. pense qu'on devrait Qu'est-ce qu'il libérer dit le gobelin en maintenant? premier. Et tout timide que zargouille. Oui, il a toujours faim. C'est Quoi. peut-être le moins dangereux des trois. Et la femme. Laissez-moi était là sortir avant... La femme était là avant vous ou pas? Je ne sais pas, je me suis réveillé, elle était là. Donc elle était là avant vous.
Par contre, le gobelin a été amené Et quand Ah. par une sorte de vieil homme. Il ressemblait à quoi, le vieil homme? Une barbe longue, blanche, qui Mais c'est marchait le avec une Objectivement, les gars, sorte de bâton. la femme, je pense que c'est la moins menaçante sur les Ouais. 4. Je pense Le qu'on peut soldat, l'appliquer. c'est un soldat entraîné. Il peut s'occuper de nous. Le gobelin, on sait pas. La femme, ça reste une femme. Oui, mais après, on a trouvé les lettres. On sait que le garde, normalement, ne ment pas. Si vraiment il a été envoyé... Mais oui, mais tu lui as donné son nom. Il peut très bien dire ce que tu veux Oui. entendre. Oui. Et puis, On va ouvrir à la femme. Et puis si mon père Ouais. l'a vraiment enfermé ici, Ouais, je suis vraiment pas il sûr. va me faire que du ça mal, en dangereuse, fait. moi. J'ouvre à la femme avec la clé. T'essayes, en tout cas. Ouais, j'essaye. Je sais pas si c'est bon. hein. Tu ouvres à la femme. Tu essayes de mettre ta clé dedans. Ça a l'air assez compliqué. Fais-moi un jet de force. Oh putain. Allez. Je peux pas cliquer. En le voyant forcer, je peux pas venir l'aider? Non. forcer. Jet de carac, c'est ça. Hein. Ouais. Tu lances. Ouais, tu forces. T'entends un déclic d'un seul coup. Et ta clé se casse en deux. Dans la serrure. Putain. Ah bah voilà. Au moins, c'est tranquille, la bonne femme elle restera là. Ah. Tu vois la femme qui Mais elle est sort. ouverte. Ah, Ouais, ok. assez vivement. Et qui se met à te sauter dessus. Vous pouvez tous vous mettre en mode combat. C'était sûr. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit. C'était La sûr. femme, c'est la plus dangereuse. C'était sûr. Et on avait un choix sur les 3. Du coup, c'était sûr. Putain. Voilà, Bolos, t'inquiète. Attends, je vais la faire taire pour qu'elle m'énerve. Ouais, parce que ouais. Ouais, elle est un peu chante. Voilà. Ta Avec gueule. le Blu-ray. Ça, mais le Euh, pire, c'est que vous avez deux des pouvoirs et puis moi, j'ai rien, quoi. Excusez-moi. Par contre, c'est elle qui commence, parce que c'est elle qui vous a attaqué. Elle directement, elle te saute dessus, Torghast, et elle essaye de te toucher, et elle te touche, elle t'inflige 1 point de dégâts. Tu perds 1 point de dégâts. 1 point de vie, pardon. Petit rappel, de quoi sont faites les portes? De métal. Ben, je lui fais Torghast. petite bouffée de poison dans sa gueule. Hein. Voilà, je crois bien. Vas-y. Au moment où tu essayes de lancer ta bouffée de poison, on veut quelque chose que tu as déjà essayé une fois. Rien ne sort de ta main. Ah, Neluka. Bon, bah, on va taper, hein. Tu essayes de taper, mais elle est quand même assez agile. Et elle arrive à échapper à tes coups. Ouais. Humble. Tu peux te déplacer. Parce que tu as Torghast qui est devant toi. Bah, justement, je vais me décaler. Et je vais essayer de tirer avec ma sarbacane sur elle. Du coup. Vas-y. Ça touche. Et elle se prend... pardon, hop. 1 point de dégâts. Donc tu vois la Sardakas qui la touche en plein dans le cou, limite sur la jugulaire, tu vois. Et c'est vraiment, ça la secoue d'un seul coup, quoi. Urtum. J'équipe ma petite hachette que j'avais. Mhm. Je la bolos. Fais tes dégâts. Je la bolos, il a dit.
peux lancer tes dégâts. Oui, ça, Oui. je sais pas, ça a lagué. Tu lui assènes un coup que d'ailleurs tu peux décrire. Un bon gros coup violent au niveau des côtes. Et vous la voyez s'effondrer, son linge blanc s'imacule de sang. Il reste plus qu'une mare de sang et la femme au-dessus. C'est bon, elle est morte? Instant? Ah oui, Et t'as une hachette. humble, d'un seul coup, tu te sens retenu par l'arrière. Et vous voyez le guerrier qui tient humble par la grille, qui fait maintenant aller chercher un adulte. Ouvrez-moi cette porte. Mais on vous a déjà dit qu'il n'y a pas d'adultes. Ils ont disparu. Et on vient de casser Allez la clé. chercher un adulte. Mais il n'y a pas d'adultes. Et donc on fait comment? Je le tue maintenant? Bah, si vous le tuez, ça ne changera rien. Vous risquerez de commencer. Coupe-lui le bras. Avec quoi Je tente de m'approcher. Si je peux me déplacer, mais j'ai pas l'air de pouvoir me déplacer. Si. Bah Ah non. non. Non, je peux pas, je suis bloqué. Non, je peux pas. Je suis. F5. Ouais, faut F5 parce que. Oh, tu t'es déplacé pour Ouais. ça Non, c'est Ah, d'accord. c'est MJ, c'est David. Alors, je F5. Il m'a dit avec quoi, putain. J'ai pas Là. de couteau. Et bah du coup je prends ma hachette et je tente de couper le bras en fait du garde pour libérer Humble. Fais-moi un jet de dextérité. Pas Ouais, lui couper la tête à Humble. fin de campagne. Dextérité. putain. Oh la vache, on est pas dans la merde. Un jet de sauvegarde de dextérité, c'est parti. Oh, ça va. Ah, tu arrives, tu lances ta hachette, enfin tu lèves ta hachette et au moment où ça s'approche de son bras, il lâche prise et il pousse Humble par terre. Voilà. Et il vous regarde en tapant, en donnant un énorme coup sur la grille. Il fait libérez-moi. Ah bah, Vous venez de tenter de tuer mon ami. C'est. Oui, et vous n'avez pas tué cette femme? Mais parce qu'elle nous nous a a agressés. Enfin, Ce n'est qu'une femme. on est des enfants. Oui, vous êtes 4, elle est seule. Elle l'a cherché. Voilà. Je fouille la femme, voir si elle avait un truc sur elle. Non, rien. Rien du tout. Et sur le bureau, il y a rien là? Non, il y a un jeu de cartes, Il y a pas un trousseau de clés ou quoi quelque part? il y a un trousseau de clés. Bah, je prends le trousseau de clés. je peux tirer la sarbacane sur le garde à travers les barreaux. Non. Tu peux, Tire- mais il arrivera directement à échapper. Tire sur le gobelet si tu veux. Mais... Non, pas le gobelin, on a dit. Laisse le gobelin tranquille. Du coup, j'ai la clé, il y a un peu j'ai la con, clé des mais- cellules, Ah, on est d'accord. Hein. Non, t'as un trousseau de clés. J'ai un trousseau de clés, ouais. Ah, test. Tenez, vous plaît. Je peux fouiller. Attends. Je peux fouiller le meuble et voir si je peux pas trouver de la corde. Ouais, fais-moi un jet non, tu cherches sans trop de problèmes, mais il n'y a rien. Il y a Ça un va jeu de vite. cartes, il y avait un jeu de clés. Quelqu'un a de la corde sur soi? C'est des râteliers d'armes qu'il y a au bout. Il y a des râteliers d'armes vides. Ah, ok. Non, j'ai pas de. J'ai rien là. Non, corde. On est d'accord que le guerrier il est déséquipé, il a pas d'arme et tout, il a rien. Il a une armure, mais il n'a pas Et d'arme. Il a une armure, on pourra rien faire. S'il nous attaque comme il vient de le faire, On peut peut-être vous libérer avec nos clés, mais déshabillez-vous. et vous Non, jetez on a votre son armure. armure. Ouais, Sérieux? Oui, sérieusement. On est des enfants, on ne vous connaît pas, vous venez d'essayer de tuer mon ami. Vous savez, Déséquipez-vous entièrement. si j'enlève mon armure, je sors, et je vous tue tous, hein, avec mes mains. Ah, oui, pourquoi c'est Ouais, ça, mais on c'est- aura- J'essaie toujours. Pourquoi mon armure va empêcher que
D'accord. J'en ai pour une demi-heure. Mais du coup, le but, c'est de nous tuer. Enfin, C'est de nous tuer. On le laisse crever là, c'est bon. On se tire. C'est clair, le on but, se c'est pas barre. de vous tuer. Bah. Le but est d'essayer de lever cette malédiction. C'est quoi cette malédiction? Mais pourquoi vous nous menacez depuis tout à l'heure? Dites en plus sur la malédiction. On va écouter 3 minutes ce que vous avez à dire. C'est quoi la malédiction? Comment vous allez la lever? Je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Un certain Virac devait m'en dire plus, mais il n'a pas eu le temps. Il a disparu. semble-t-il. Il a disparu. C'est mon père et Lui il a aussi. disparu. Non, mais il n'y a Ah. plus d'adultes. Le Virac. C'est moi. J'envoie. J'avais un peu raison. J'ouvre la porte. De toute façon, il faut bien ouvrir la porte. Mais non, mais... Mais si. Tu mets la clé et la clé ne rentre pas du tout. Ah, c'est ballot, hein. J'ouvre au gobelin. Ouais. Et pareil, la clé, c'est pas du tout fait pour cette serrure. Ah, mais sérieusement. Hâte de t'approcher de lui, là. On se casse. J'essaye de crocheter la serrure. Vituti misis à couille. Non, mais du garde, du coup. Ouais, mais t'entends quand même ça. Ah. Essaye. T'as des outils de voleur? À moins que ce soit un oubli, mais en tout cas, je l'essaie. Non, c'est pas un oubli. Non, tu essayes, mais tu n'arrives pas. Il est pas doué en plus. Je refais un peu en arrière. Bah, j'aurais essayé. Pas doué pour se battre, pas doué Il faut qu'on pour, trouve la ouais, clé. quoi. On va rester là jusqu'à qu'on ait une clé. Puis en attendant, réfléchissez à comment vous êtes nous aider. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui. Bon, je suis parti. Pareil. Ah oui, t'arrives pas à bouger. Si. Ah bon. Bon, Ça- bah, du ça coup, l'a- bâtiment suivant. Ah oui, hein, du coup. Bah, c'est parti. Vous allez où, les copains? Bah, Il le va bâtiment où, Un suivant. bâtiment au Regarde. sud. Là, vous arrivez dans le bâtiment de l'intendant, Regarde. qui est un Viens. peu... Oui, pardon, j'arrive. Non, qui est pas le bâtiment de l'intendant, qui est un peu le bureau où reçoit Virac, où il reçoit un peu tout le monde. C'est plus son grand bureau, en fait. Un endroit très propre. Il y a des choses à trouver. On va fouiller. My god, comment que ça lag. Ouais, c'est un peu. Oh, oh. C'est quoi, ça? On va fouiller. Les gars, Quoi les gars, venez voir. C'est quoi, au fond? Ah, Quand, ça- quand tu ouvres la porte, tu vois une sorte d'ombre. Au moment où tu t'approches, Torgas, cette ombre disparaît. Ah, Ok, d'accord. C'est quoi ce bordel encore? La porte il y a est une porte fermée. fermée, là. ici. J'essaye avec les clés que j'ai. Hein. Ta Ah, c'est clé le bureau, ça? ne fonctionne pas. Même le trousseau. Bah, Enfin, tu essayes le trousseau, tu essayes une autre clé. Bah, tout, j'essaye toutes les clés. il a plus de clé, non? Si, Ah, j'ai si, encore une clé. une clé avec un Ah, c'est. Il y a des un- clés, là. avec un C, ouais. Il y a des clés, là. Ouais, on va fouiller le bureau. Bah, Là, il faut sur le fouiller bureau, ouais. sur la petite table à côté du bureau, il y a des clés. Tu trouves une sorte de trousseau de clés aussi. Encore. C'est les mêmes Je prends clés? le trousseau de clés, du coup. Fais-moi, qui cherche C'est moi. C'est un Ouais, Orthob. d'investigation. Très bien. Tu vois rien. Moi, je fouillais le bureau pour le coup. Vas-y, fais. Oula. C'est pas facile l'investigation. Pas facile. Pas facile. Bon, je leur montre comment il faut faire en fait. Si tu fais moins que Ah, Quel vantard. on est... Deluca, il reste plus que toi pour les sauver. Oh putain. Ah, l'investigation, putain. Oh. Oh le crit quoi. C'était qui? Il a fait 0 carrément, purée. Que veux-tu que je fasse avec ça? La seule chose que vous voyez, Moi, je trouve à bouffer quand même. Hein, c'est ça. c'est une carte sur la table avec une croix rouge en plein milieu et un livre qui est ouvert sur le bureau.
Et on peut lire qu'est-ce qu'il y a sur le livre? Ça a l'air de parler de... Fais-moi un jet d'arcane. Arcane? T'es le plus intelligent. Hein. Ça a l'air de parler de magie, mais tu n'en vois pas, tu ne comprends pas plus que ça de quoi ça parle. Et la croix, c'est sur quelle ville? Bah c'est, tu vois, village d'Aranor, tu vois la petite forêt qui est juste à côté, et il y a une grosse croix rouge en plein milieu de la forêt. C'est un trésor, je suis sûr. Oui, Neluka. Mhm. Et on peut pas faire un jet de perception pour tu voir la s'il y a prends, pas la des carte trucs à choper? Bah, vous avez fait investigation. Hein. Prends la carte. Ouais, mais pas perception, c'est pas pareil. C'est autre chose. Vas-y. Et c'est à baignoire, ça, ou quoi? Ouais, une petite salle d'eau. Ah, cool. On a pris la Oh. carte. Fais pas comme si tu te lavais, demi-ogre. Torghast, tu viens avec moi? Regarde si c'est barré. Aucune de tes clés n'ouvre la porte? Non, aucune des clés, mais ouvre la porte. T'as tout Bon, essayé. il reste. Non, Urtum, il n'a pas essayé les clés qu'il avait trouvées en haut aussi. Mais non, tu m'as dit que je les ai pas vues vu que j'ai fait un lancer de merde. Ah non, tu les as vues, les clés, elles sont sur le Les bureau. clés, elles sont sur Ah le- d'accord. Ah bah attends, je prends les clés, je teste d'ouvrir la porte alors. Ok. Tu arrives à Enfin. ouvrir la porte, D'accord. et tu vois Oh putain. un énorme cube gélatineux Oh non. Oh non, oh non, oh non. qui a pas l'air ça. de cacher une trappe. Il ne bouge pas. J'ai pas le choix. Non, 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 je- attends. Je vais le toucher avec le bâton que j'ai. Comment ça, Pour le voir toucher? s'il bouge. Bah, je vais le toucher de loin, tu vois. Pour voir si Oui. ça bouge, pour voir si... Au moment où tu mets ton bâton à toi, hein, Bon, oui, on va va tout se faire le reculer. canalisateur, là. au moment où tu mets ton bâton, celui-ci se fait aspirer dans le cube et se fait dissoudre. T'appuies le bâton. Bon, on va peut-être éviter d'y aller, du coup, hein. on évite. On ferme la porte. Mais il y a la trappe. C'est pas une bonne idée. Ouais, il y a la trappe, mais tu veux passer comment? Cette créature est étrange. Peut-être que je peux réussir à refaire l'éclair que j'ai eu tout à l'heure. Bah, vas-y. hein. Vas-y, Je me mets à loin. travers la porte. Hein. Ouais, ouais, à travers la porte du plus loin possible. Du plus loin possible, je réessaye un éclair. En fait, je tends mon bras et j'essaye de faire l'éclair. Comme tout à l'heure, je ferme même les yeux histoire de me concentrer. Et rien ne se passe. Bon, je crois que vous avez compris maintenant. Il faut se tirer. Le machin, il est pas gentil. Au moment où vous avancez, la porte d'entrée se ferme. Ah, Attends. On peut peut-être. Il y a peut-être un truc à faire quand même. On a fouillé cette pièce ici? On n'a pas fouillé la première pièce. Je C'est vais vrai. fouiller la première pièce. Le placard. Moi, je reste à l'entrée du truc La avec commode, le gélatine. C'est une bibliothèque, non? Sorte de gélatine là. D'un seul coup, vous entendez les portes une à une qui se ferment. ah. Même Ah. le blob? Enfin, le machin gélatineux? Ah, mais du coup, il y en a qui sont coincés là. Torghast, la porte dans la pièce que tu es rentré dans une pièce et la porte s'est fermée. Ouais. Bah, j'essaye de voir s'il n'y a pas des livres cool à lire. hein, Voilà. Tu Mais- peux pas essayer d'ouvrir la porte? Moi, j'essaie de défoncer la porte avec ma force. Possible? Fais-moi un jet de force, ouais. Mais bien sûr. Oh, putain. Ouf. Tu sens que la porte bouge un peu, mais elle ne cède pas. Ah, bah, du coup, je vais faire la même avec la porte du cher Torghast Mhm. pour libérer mon joli prince. J'ai failli vomir. Pareil. Ça ne bouge pas, par contre. Bah, Torghast, tu remarques dans la pièce où tu es, il y a plein de livres, plein de feuilles, plein de parchemins.
Ouais. Il y a l'air d'avoir un système d'organisation par lettres, il y a un système de classement. Et je vois pas un livre qui se détache, alors qui est pas à la bonne place ou un truc comme ça. Il y a un système d'archives. Non, tu vois rien. Il y a pas quelque chose qui a l'air ouvert. Il n'y a pas quelque chose qui a l'air, en tout cas. Je peux voir un jet de perception ou quoi pour voir s'il n'y a pas un livre sur les malédictions ou un truc comme ça. Oui, je dis que c'est pas des livres, c'est plus des parchemins, des feuilles. Ok, bah, j'en prends un au pif pour voir. Pif. Bah écoute, c'est rien. Je Euh, cherche à M et je prends un parchemin. Tu cherches à M. Tu tombes sur. Tu tapes M, tu vois pas de nom directement. Il y a MNO en fait dans les lettres sur le tiroir que tu ouvres. Et N, tu vois Neluka. Jeune D'accord. ogre, jeune demi-ogre, parent d'Ozag. Enfin, tous les informations en fait sur Neluka, mais rien de particulier que tu ne connaissais pas. Plus l'air d'être quelque chose, une sorte d'état civil. Comment elle s'appelait la sœur directe déjà? Enfin la sœur de d'Humble? Ça, je sais pas moi. Elle s'appelle. Ah oui, je sais pas te dire. Si. Je te crie à travers la porte. Comment elle s'appelle ta sœur? Elle s'appelle. Et celle-là, c'est ma Ah, mémoire par contre. Elle s'appelle. Uluins. Le chat, il s'appelle comment la sœur? Liana. Bah, je cherche à U. Elle m'a marqué, Uliana, voilà. Je cherche à U, du coup. Tu cherches Uli. Tu vois rien de particulier. Tu vois Urtum, mais tu ne vois pas Uliana. Et Virac, est-ce qu'il y a un truc sur Virac? Ah. Ouais, je vais rester dedans, hein. Je cherche à Virac. Tu vois rien, Virac. Ok. Et du coup, on voit ce que c'est. Oui, vous êtes rentré dedans. On comprend ce que c'est, je veux dire, le lieu. Ah oui, bah, vous voyez que c'est une pièce d'archives. Vous voyez qu'il a sorti Neluka. Bah, du coup, dès que je comprends ce que c'est, moi, je vais. Tu te renseignes sur moi, mon beau prince? Je vais récupérer, je vais me chercher moi. Les gars, il y a Oui. de nouveau l'ombre, mais vers la porte d'entrée. Aïe. Regardez. Je me cherche quand même moi. Ouais, tu trouves rapidement Et, ta fiche. et du coup, je la déchire en 1000 morceaux. De manière à ce qu'elle soit pas lisible du tout. J'enlève tout. Ok. Et d'un seul coup, vous entendez, vous voyez en fait cette forme noire qui a l'air de vous foncer dessus. Les gars, vite. Torghast, recule, Torghast. Pourquoi faire? Capri. Je suis plus intelligent, hein, n'oubliez pas. Vous la voyez s'accrocher à Torghast en plaçant la main, ou ce qui ressemble à une main en fait, sur son crâne, et vous avez l'impression que le corps de Torghast semble aspiré par cette force, et Torghast, tu tombes inconscient. Ah, cool. Et elle continue à avancer. Je ferme la porte. Bon. Attends. Ferme la porte aussi. Bah, du coup, je Au recule moment avec où lui elle quand te même. voit humble, elle disparaît. What? Oh. Torghast, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort. Peut-être tu peux expliquer humble, jet de sauvegarde contre la mort, ce que c'est. Oui, jet de sauvegarde contre la mort. En fait, quand on tombe inconscient, on a des jets de sauvegarde contre la mort à faire. Si on en échoue 3, on est mort définitivement. Si on en réussit 3, on est relevé. Enfin, on reprend, on est stabilisé. Si on fait un fumble, donc si on fait un 1, on en perd 2. Oui, si on en fait un 1, on en perd 2. Si on fait un 20, on en gagne 2. Et si on se fait taper quand on est mort, on perd
Un jet de sauvegarde. Et si on se fait taper très fort quand on est mort, on meurt directement. Moi, j'arrive pas de Torghast et je lui donne un coup de pied. Alors, c'est un jet de médecine qu'il faut faire, mais. Non, Moi, j'essaye de l'aider, oui, du coup. pour qu'il se réveille en fait. Tu lui donnes un coup de pied, et puis d'un seul coup, Torghast disparaît. Merci. Bien. Bien. Bon. Torghast. Bon, et Bah, Tu- il est où? Tu vois encore la scène ou pas, Torghast? Je vois juste en rien du tout en fait. Enfin, c'est noir quoi. Et là? Voilà, c'est noir dedans quoi. Mais bon. Ok, mais je te laisse là pour l'instant, mais on considère que t'es pas là, pour que tu vois un peu. Je te mets dans un bout de la pièce, Ouais, mais ouais, il comme ça, ouais. n'est pas là. Hein. Ok, merci. Et- Les portes sont toujours fermées, hein, du coup. C'est pas bizarre. Hein. Toutes les portes sont, enfin, certaines portes en tout cas se sont réouvertes. Ouais, mais Ton et village est la porte d'entrée est fermée. Elle s'est réouverte. Barn ou down. Ouais. On sort? Humble? Oui, j'arrive. Je vous suis. Et- Il faut qu'on trouve Torghast. Il est pas là. Ça vous dit d'aller retourner voir le garde et lui dire ce qui s'est passé, la forme noire, peut-être qu'il en sait un peu plus, peut-être. D'accord, mais je reste loin. Pendant ce temps, Torghast, comme si tu es en train de nager. Tu te rends compte que tu es sous l'eau. Et tu sens petit à petit l'eau qui rentre dans ton nez, dans ta bouche, comme si tu es en train d'avaler de l'eau. Et tu essayes de remonter à la surface. Ouais. Et tu te retrouves allez, à la dernière seconde en train d'atteindre la surface et tu te retrouves au milieu d'un petit lac, une petite mare. Ok. Bah, j'essaie de sortir de la mare. Tu arrives à en sortir sans problème. Je peux pas sortir. C'est un mur. Merci. Ok. Je reprends mon souffle 2 minutes, hein, parce que j'ai failli crever. Et bah, je vais chercher les autres du coup, en regardant un peu autour de moi s'il n'y a pas quelque chose en même temps. Et là, Assez tu la tombes traîne. devant les toilettes. Tu Ouais. sens une odeur assez forte quand tu passes devant. Ouais, en même temps, c'est les toilettes. Hein. Mais je vais rentrer dedans pour voir. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Oula. Ah, carrément, quoi. Ça pue Ça autant sent que ça. vraiment fort, quoi. Ça sent vraiment fort. Tu sens les hauts le cœur. Maintenant, en plus que tu es rentré, vraiment qui te prennent. Mais tu arrives à éviter de justesse de vomir. Et ça a une odeur de quoi? De mer? De mort? De... Un peu de tout mélangé. Oh, bah, C'est d'accord. difficilement. Même moi, j'ai envie de vomir en le disant. Pour te dire. Je soulève le capot d'une toilette. Pour voir Ouais, ce qu'il y a à l'intérieur. tu vois rien qu'un trou avec de la merde dedans, quoi. Ok, ben j'en sors. Hop, je te fais une pause. Humble. Oui. Tu vois à côté de toi un chat. Oh, mon chat. Donc il n'y a pas la bonne taille, mais qui est là. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui. Ah oui, il est petit. C'est vraiment un petit chat, quoi. Voilà, un chat. Par contre, pas du tout le même que la dernière fois. Qui a l'air blanc, noir, roux, qui a vraiment l'air tout maigre, qui a pas l'air aimable, qui est assis, qui te regarde. Vraiment pas un air gentil. Ah. Je peux quand Il même... te regarde et fait bonjour humble. Bonjour. Alors, je ne savais pas que je parlais le chat. Peux-tu faire quelque chose pour moi?
Oui. On va voir. J'aimerais que tu ouvres la porte des cochons. Porte des cochons? Eh ben, mais ils vont s'échapper, les cochons, Et si il je fais ça. disparaît. Je vais lancer ma pièce que j'avais reçue. Oh les copains! Vous voyez Torghast arriver. Mourant. Il a l'air tremblé. Joli. Et du coup, je me décide à aller faire les cochons, d'aller voir la porte de cochon, parce que en fait, je me dis que la pièce... En fait, je me fais un pile ou face avec la pièce pour décider si j'y vais. Et du coup, vu que j'ai fait pile, ça veut dire que j'y vais. Voilà. J'écoute ma pièce. Je veux dire avant. Où est-ce que tu vas, humble? Tu vois Torghast qui est. Je vais ouvrir au cochon. Il faut que j'ouvre au cochon. Quoi? Il faut que Mais j'ouvre au qu'est-ce cochon. qu'il raconte, lui, encore, lui? Torghast, il vient de revenir? Mais quoi? Je vais ouvrir au cochon. Mais il est aussi bizarre que son père, en fait. Ils sont Complètement d'arrêt. Hein. En même temps, il doit être consanguin un petit peu, je pense. Hein. Et j'ouvre au cochon. Mais pourquoi t'as ouvert au cochon? Mais c'est complètement con. Le chat, il m'a dit que je devais ouvrir au cochon. J'ai lancé ma pièce. Quel chat? chat? Mais quel chat? Le chat qui était là. Vous avez pas vu chat? ça, vous. Il y a un chat qui est oublié, un chat. Non, mais après j'ai lancé la pièce pour savoir si je devais le faire. Et la pièce, elle m'a dit j'ai fait pile, donc je dois faire quand je fais pile. Mais t'es complètement cinglé. Hein. Mais Non, Bon, c'est le hasard qui bref. décide. allons voir le garde, là. Allons lui dire ce qui s'est passé avec l'ombre et la disparition de Torghast, Ouais. et là sa réapparition, et Ouais, peut-être qu'il ouais. en sait un peu plus. Allons faire ça. Du coup, je déçus. Hein. Mais on s'approche pas trop des barreaux, hein. Il a pas l'air très sympa. Et parlons des cochons aussi, là, parce que, je sais pas, mais il est bizarre. Non mais, laisse tomber. Sa sœur est déjà très bizarre, alors bon, au final, voilà. Mais très bien, ma sœur. Rebonjour! Le mec, il rentre dans une auberge. Coucou. Monsieur? Vous êtes vivant? Ouais. Bon, vous avez la clé? Non, mais on a Peut-être. rencontré des trucs bizarres. On a rencontré des... Allez chercher la clé, quoi. Mais c'est... On a cherché les clés. J'ai même un trousseau de clés. Mais avant... Bah, Vous essayez ouvrir la clé, alors. Non, attendez. Est-ce que des sortes d'ombres formes noires, ça vous dit quelque chose? Quel type de... Quelle forme? On s'est fait... on a croisé une ombre noire, bizarre. On s'est approché d'elle, elle a disparu. Ensuite, les portes, elles se sont fermées. On s'est retrouvés coincés. Les portes se sont réouvertes toutes seules. Ensuite, l'ombre, elle est réapparue. Elle a touché mon ami Torghast. Torghast, je lui ai donné un coup de pied dedans, il a disparu. Il est revenu trempé. Mais il se passe quoi, en fait? Vous avez quel âge? 11 ans. 12 ans, 13 ans. Moi, j'ai 11. Et on n'est Vous pas avez- dingo comme Humble, hein. 14. Humble, il est dingo. Ah oui, et pas un, il est dingo. parti ouvrir au cochon. Mais oui, mais il fallait ouvrir au Il nous a cochon. parlé d'un chat qui parle, mais... Mais vous avez tous moins de 15 ans. Ah oui. Eh oui, pourquoi? Bah oui, en toute logique. 11, en dessous de 15 ans, oui. Et vous voyez des formes noires et vous parlez à des cochons, c'est ça? Non, Non, humble. lui, il Humble. parle. Humble parle à des cochons ou à des chats, Je parle et au nous, chat. on a vu les formes noires. Et une sorte de gelée où mon ami Torghast a essayé de le toucher avec son bâton, et le bâton, il a été dissous instantanément. Et vous avez bu quelque chose? Absolument rien. Non, j'ai Non, voulu encore. essayer, Oui. mais on n'a pas essayé encore. Essayez d'ouvrir d'abord la porte. J'ouvre la porte, du coup. J'ouvre la porte. Je tente d'ouvrir la porte avec les clés que j'avais. Ça s'ouvre pas. Bon, bah les clés ne marchent Bon. pas, donc c'est pas ces clés encore. Et du coup, si on essaie de boire, Oh, nice. Bon, on revient, on va essayer de trouver d'autres clés. Désolé. La situation, elle est what the fuck. Oh, c'est pas possible cette histoire de clé. J'en peux plus.
Vous voulez pas essayer de boire? De C'est boire joli, quoi? Bah, le vin. Moi, je veux bien Mais goûter, on a- oui. Une mais, gorgée. mais on n'a pas l'âge. Bah, quoique. Ça Ah, va. les hommes, ça boit. Donc, j'ai envie de goûter. Oui, mais pour le moment, t'es pas un homme d'après ton père. Non, t'es pas Oui, un homme. mais si j'arrive à boire un tonneau, je suis sûr qu'il sera d'accord pour dire que je suis un homme. Les gamins, ils font leur envie, tout le monde a disparu, tout le monde a... Ça n'a aucun sens. Bah, faites ce que vous voulez, moi je ne bois pas. Bah, j'essaye d'ouvrir un tonneau, moi. Je me mets à côté. Je suis prêt à Tu veux goûter. que je t'aide à l'ouvrir avec ma hachette? Bah, pourquoi pas, tiens. Ce sera mieux Attends. que Manu. Vous voyez derrière vous Uliana. Bah, alors, vous étiez où? Ah, Bah, bah, Mais toi, t'es où? toi, t'étais où, William? Bah, j'ai dû déplacer tout le monde tout seul. Il y a eu un grand éclair, vous avez tous disparu. Mais ils sont où tous les autres? C'est Alors, c'est toi nous qui as qui avons disparu eu un avec grand les éclair. autres, avec l'éclair. Bah, j'ai déplacé tout le monde. Je dois encore déplacer les frères. T'as besoin qu'on t'aide? Mais Bah, attends, quoi? c'est Comment bon. ça, les frères? Oui, ils sont juste derrière là-bas. Je les ai tirés un petit peu, mais. Toi, je te surveille, toi. Mais il y a personne dans l'enclos. Mais si, les cochons. Ah, derrière. J'avais dit qu'il fallait sortir les cochons. Mais Et au ta moment- sœur, Amble, elle est bizarre. Hein. Mais la sœur, elle est partie où, là, encore, là? Elle est là, elle est là. Au moment où vous arrivez devant les cochons. Attends, j'ai de bouger, Luca. Au moment où vous arrivez devant les corps de Rodbert et Rodbert, vous voyez que le cochon est en train de les dévorer. Oh putain. J'avais bien dit que le cochon, il fallait le sortir. Et sur ce, la suite, la prochaine fois. Aïe, 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 aïe.